L'Alliance des nationalistes congolais ANC, parti politique de Wazalendo, se dit prêt à affronter les ADF. Ils n'attendent que l'installation des coordinations des réservistes à tous les niveaux pour que les Wazalendo se lancent dans la guerre contre les ADF. C'est ce qu'a dit Hussein Nembongo, secrétaire général de l'ANC et porte-parole de ce parti cher, à Moussa Saloumou Moussawa, son président national, tout en sollicitant l'implication du chef de l'État pour ces installations. Donc, je pense que c'est le travail de Tita. Le chef de l'État lui-même est en train de voir les fruits du travail que, en tout cas, les Wazalendo soient en train de se battre comme il fallait. Et je pense maintenant que lorsqu'il y aura des coordinations dans toutes les provinces, parce que nous sommes vraiment en train de plaider auprès du commandant suprême qui nous facilite cet aspect des choses pour que ça se fasse vite, pour que nous soyons efficaces. Parce que de ce côté ici, Grand Nord, là je parle de Beni et territoire, et à Ituri, il y a ce qu'on appelle ADF. Là aussi, ça va demander l'intervention, n'est-ce pas, de Wazalendo. Mais jusque-là, comme il n'y a pas encore le commandement ici, parce que au moins du côté Rutshuru, du côté dossier M23, des forces réservistes et sur le terrain, avec les autres commandants, ils sont en train de suivre. Mais de ce côté aussi, on va vouloir à ce qu'il y ait cette, je dirais, une administration rapprochée pour qu'elle prenne, on sache comment gérer la troupe, comment déployer et aussi se battre contre les... C'est au cadre de l'ANC remercie la population congolaise qui a compris que les Congolais doivent compter que sur eux-mêmes afin de pacifier ce pays. Tout en félicitant tous les Wazalendo sur la ligne de front contre les M23 RDF, Hussein Nembongo rappelle à ces derniers qu'ils doivent respecter la loi partout où ils sont. Par ailleurs, il sollicite au premier Mouzalendo, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de s'impliquer davantage pour autonomiser les corps des réservistes sur le plan commandement et dotation logistique pour ne pas subir éventuellement les conséquences des infiltrations étrangères. Effectivement, nous sommes en train de ne pas vouloir avoir des relations directes à terme de commandement, à terme même de dotation. Pourquoi? Parce que notre élite, c'est effectivement contre l'infiltration. Au sein de notre armée, il y en a des patriotes qui se battent pour ces pays, mais il y en a d'autres qui sont infiltrés. Alors, si jamais on est commandé par un infiltré, voyez ce que ça peut donner. Ça signifie qu'on risque de ne pas atteindre l'objectif. Pour le moment, nous estimons que l'armée réserviste doit être autonome, dépendre directement du chef de l'État, commandant suprême, et que le FARDC aura aussi sa hiérarchie. Parce que si on mêle les tout, alors nous risquons de ne pas avoir atteint l'objectif. Enfin, il sollicite des chefs de l'État, commandant suprême des forces armées et magistrats suprêmes, la libération des Wazalendo incarcérés dans différentes prisons et cachots de la République démocratique du Congo, dont 2 viennent de décéder à la prison centrale de Kangwaï de Beni, afin de leur permettre de rejoindre la ligne de front et c'est conformément à la correspondance adressée par l'ANC au président de la République en date du 30 janvier 2024.